Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Agenda qui est ouvert pour dimanche. Peut-être samedi, il n'y aura pas de consultation vendredi. Alors, je ne suis pas chez moi pour celles et ceux qui me connaissent. Je sais que le son est pas top top. Ça résonne pas mal. Je suis dans une espèce de un grand espace, un vieil immeuble avec une hauteur sous plafond assez particulière. Donc je crois que ça résonne. Puis la luminosité est pas dingue. Puis la déco est pourrie. Non, c'est pas que c'est pourri, mais bon, j'ai pas de bougie, j'ai pas de... Voilà, je fais au plus simple, voilà, mais je crois que le plus important, c'est ce que les cartes ont à nous dire. Mais c'est quand même plus sympa quand c'est plus joli. Je viens également de m'apercevoir que mon téléphone qui contient l'affirmation positive du jour est dans une autre pièce. Donc je vais pas vous donner d'affirmation positive du jour. Bah non, dommage. Qu'est-ce que j'ai en tête qui pourrait être sympa On pourrait dire, je sais pas, quelque chose qui me vient comme ça, j'apprécie ce que l'univers m'apporte. Euh, J'apprécie ou j'accueille chaque jour ce que la vie ou l'univers m'apporte. Bah voilà. On va se dire que c'est une affirmation plutôt sympa. Donc euh, j'accueille ce que l'univers m'apporte chaque jour. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous propose. Si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, ne prenez pas. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Oula, allez. Décidément, elles sont bavardes. Alors, me parle... Oh, la carte de la solitude. Alors, c'est vrai que mon écran, vous ne voyez pas trop par là-bas parce qu'en fait, c'est pas super beau ce qu'il y a. Donc, je planque. Ouais, il y a un bureau, c'est pas canon, canon. Hein. Enfin, moi, ça me plaît pas en tout cas. Voilà. Donc, oui, la carte de la solitude. Oui, repli sur soi, isolement. Alors, ça peut être aussi la quiétude. La quiétude, c'est je m'isole parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de faire un point sur ma situation. Allez, on va regarder si on parle d'isolement ou de quiétude ou des deux. Alors, le travail. Alors, travail sur soi est fort. Oui, donc là, soit effectivement on se met en retrait pour faire un travail sur soi au niveau émotionnel, faire un point, voir ce que l'on souhaite changer, faire une espèce de bilan. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie, vous avez besoin de faire un bilan, de vous faire peut-être accompagner par un thérapeute ou pas. Je vois également pour certaines, certains, on se sent seul. Alors pour les célibataires, peut-être que vous avez beaucoup de travail. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous vous sentez isolé. Hein, je vous la remonte cette carte. On se sent isolé parce que l'autre n'a pas beaucoup de temps à consacrer dans la relation. Mais je perçois également que votre autre vous a mis en retrait, vous a peut-être alors après, vous voyez en fonction de votre situation, soit blacklisté, soit ne vous parle plus, soit vous êtes en off. Et là, ça demande de faire des efforts pour surmonter cette solitude. Donc là, je perçois pour une partie d'entre vous une période pas super sympa, même je dirais même très très désagréable, très complexe et même certainement très souffrante pour, certains d'entre vous. Allez, on va demander, on va regarder pour la suite. J'espère que les oracles vont nous donner des messages un peu plus optimistes quand même, parce que là, on démarre fort quand même. Hein. Alors, on me parle des doutes, oh là là, ouais, hésitation, incertitude, peur. Donc là, je vais les mettre à gauche. On a vraiment des énergies pas très, pas très sympathiques. Donc là, j'entends également des doutes, des peurs. On a peur de peut-être peur de l'avenir, peut-être peur de perdre l'autre, peut-être peur, oui, d'être définitivement quitté, peut-être peur de ne jamais revoir son autre, hein, la personne qui est chère à votre cœur.
Donc là, ouais, une période de perturbation, hein. Perturbation émotionnelle. J'entends le corps qui déguste également. Oh, j'ai une belle carte qui va vous plaire. Ah, regardez, la réconciliation. Bon, allez, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Alors, ce n'est qu'un mauvais moment. Vous allez me dire, oui, mais je suis dans la souffrance. Ok, je comprends, j'entends. Mais on me parle d'une réconciliation, de retrouvailles, de réunion. Donc là, il semblerait qu'il y ait une énergie qui aille vers un retour. Alors, quand je sors la carte de la réconciliation, c'est pas forcément une remise en couple immédiate, hein. Ça peut être juste on se reparle. Ça peut être juste l'autre vous débloque, si vous avez été bloqué. Donc ça ouvre la porte à une réconciliation. Alors bien évidemment, ça ne peut pas être pour tout le monde. Quand vous me dites oui, j'écoute plein de guidances et à chaque fois on me dit que mon autre va revenir et mon autre n'est toujours pas revenu. Dans ce cas-là, on arrête d'attendre, on change sa vision des choses, il y a peut-être quelque chose à accepter. Et peut-être que ce n'est pas pour vous, qu'effectivement votre autre ne reviendra pas. Eh oui. Il faut aussi pouvoir l'entendre, l'admettre, l'accepter, c'est pas évident, hein, pour travailler sur quelque chose à travailler sur soi, dépasser une épreuve. Et puis un jour on se réveille, on se dit bon bah on est plus dans l'acceptation, on est plus dans le fait de tourner la page. Et je sais à quel point cela peut vraiment être difficile, sembler long et extrêmement souffrant. Allez, je continue. Distance à parcourir. Alors oui, vous voyez, réconciliation, mais on n'est pas dans la remise en couple immédiate. On se réconcilie, on ouvre une porte, il reste de la distance à parcourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre, mais on ne réaccorde pas sa confiance comme ça. On a besoin de temps, encore cette notion de temps. Éloignement, rapprochement, on est dans le on-off. Moi j'ai l'impression que pour une partie d'entre vous, ce on-off il est assez récurrent. Il risque de se renouveler un peu encore. Vous voyez, ce que vous avez connu de par le passé pourrait recommencer. On appelle ça une répétition des schémas. Peut-être que vous connaissez bien cette période de solitude, hein, puisqu'elle... alors je m'aperçois que vous ne voyez pas trop les cartes là, hein. Je vais les rapprocher. Oui, peut-être que certains, vous connaissez ce schéma-là. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous êtes assez coutumier, ou du moins votre autre est assez coutumier, assez coutumière de cette manière d'être, on-off. Je me rapproche, je m'éloigne. Un pas en avant, deux pas en arrière. Des périodes comme ça. Alors peut-être que votre hôte est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est peut-être à distance. Donc ça rend effectivement la situation complexe. Peut-être par le travail également. J'entends travail, distance, voyage. Quelqu'un qui voyage peut-être énormément. Et ça peut créer des perturbations dans la relation. Vous vous sentez certainement très très seul, une partie d'entre vous. Vous avez certainement peut-être plus de temps à accorder à l'autre que l'autre n'en a à vous accorder. Et ça peut créer des doutes, une certaine solitude et une certaine remise en question, voyez. Mais vous avez la carte de la réconciliation. Et on me parle de la féminine. Alors, la féminine, c'est la carte qui parle d'énergie yin ici. Alors, elle vous représente soit vous, si vous êtes une femme. Alors, dans une guidance privée, effectivement, on est plus dans la représentation de la consultante, ou si c'était l'énergie yang, le masculin, j'aurais pu vous dire c'est le consultant. Là, non, vous prenez en fonction c'est pas là, on n'est pas dans le genre. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, on va plus parler d'énergie yin ici. Douceur, féminité, ça doit faire appel à peut-être plus de douceur. Moi, j'entends, je ne sais pas, arrondir les angles. Il va falloir arrondir les angles dans cette situation pour que la réconciliation soit vraiment... qu'elle ait vraiment lieu. On arrondit les angles, on fait peut-être appel à son intuition
Je dis pas que les hommes, je dis pas que l'énergie yang, elle n'est pas intuitive, hein, ça n'a rien à voir. Mais là, voilà, on est plus sur une énergie, oui, d'intuition, un peu comme une, ouais, j'entends, un peu comme une mère, un instinct, quelque chose qui va dans le sens euh, oui, de la féminité. Voyez en fonction de ce que cette carte évoque pour vous, cette énergie yin. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, l'énergie yin? Qu'est-ce qu'évoque pour vous une énergie yang, par exemple? On me parle de cadeaux surprises, inattendus, vœux exaucés, événements heureux. Donc oui, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et je perçois que certains, vous l'avez demandé à vos anges, vous l'avez demandé à l'univers, cette réconciliation, ce retour. Il semblerait que vous soyez exaucés ici. Alors, qui dit cadeau, dit également, on ne peut pas trop comment dire, se reposer sur ses lauriers. Oui, c'est un cadeau, on le déballe gentiment, son cadeau, on en prend soin. On le met à l'abri, on le protège, c'est un cadeau, c'est fragile. J'entends fragilité dans ce cadeau. Voilà, c'est encore un petit peu fragile, on y va mollo. On y met de la douceur, voyez, quand on l'attrape, quand on le prend, le cadeau. Oui, on ne le secoue pas dans tous les sens. Ou le cadeau, pas votre autre. Hein. Donc c'est un cadeau fragile, vous voyez? C'est un cadeau. C'est un cadeau qui s'apprécie, c'est un cadeau qui, voilà, qu'on reçoit. C'est un cadeau de l'univers, c'est un beau cadeau. Va falloir le saisir, ce cadeau. Va falloir bien vous en occuper, voyez? Allez, je vais prendre le Titania. La lune, ah! Alors, la lune représente la lune, hein, le cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, mais également l'émotionnel, l'espoir qu'on met dans ce qui arrive. C'est une carte occulte, la carte de la lune. C'est quelque chose qui exprime, oui, l'émotionnel, le pouvoir du cycle lunaire, les vœux faits à la lune. J'ai fait mes vœux, j'ai demandé à la lune. Et là, il semblerait qu'il se passe quelque chose, peut-être à la pleine lune, ou peut-être à la nouvelle lune. Peut-être un cadeau qui arrive à la prochaine pleine lune. Ah, cigogne, quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui va se matérialiser. C'est pas encore tout à fait tangible ici. Je vois un petit oisillon là je sais pas pourquoi, petit oisillon qui pourrait tomber du nid là, qui est tout fragile. Il faut le couver ce truc-là, voyez? Il faut en prendre soin. Il y a de la fragilité là-dedans. Je perçois de la fragilité dans cette situation. C'est pour ça qu'il y a encore un peu de distance à parcourir. Il va falloir prendre soin de quelque chose ici. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Prendre soin de votre cœur également. Hein. Prendre soin de votre autre, prendre soin des mots qu'on va dire, prendre soin de la... Oui, il faut prendre soin ici de quelque chose. Il faut prendre soin du cadeau. Ah, timidité, regardez, qui vient de sauter. Il y a une certaine timidité également. On n'ose pas trop, on ne sait pas trop comment faire. Il y a de l'émotionnel dans ce tirage. On est ému également par ce qui se passe. On sent bien que là, effectivement, il y a un cadeau et qu'on ne peut pas trop se louper. Donc, ça nécessite une espèce de réserve. J'y vais pas comme un bourrin. J'entends prise de recul. On prend du recul. On fonce pas tête baissée ici, ça passe pas, ça marche pas. On peut pas foncer tête baissée. Peut-être aussi que votre hôte, je vais être un peu plus factuelle, va pas trop oser. Parce que culpabilité, parce que regret, parce que
peut-être eu des mots plus haut que l'autre, et là on n'ose pas. Alors votre autre, oui, revient, mais ça lui demande un effort également, parce que peut-être qu'il ou elle a été dur avec vous, et a peur peut-être du retour de bâton également. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Soit c'est vous qui n'osez pas, soit c'est l'autre qui n'ose pas. On est timide par rapport à la situation. On est aussi ému. Oui, il y a de l'émotion, on est ému. Donc, qui dit émotion dit... ouais, on est comme un enfant, là, on n'ose pas. Il y a quelque chose de touchant dans la carte de la timidité. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Ah, bah oui, fuis-moi, je te suis, évidemment. Le on-off, ouais, il y a du fuis-moi, je te suis. C'est pas une situation aisée ici, hein. C'est pas une situation aisée. Je sais pas si vous entendez le bruit. Il y a un voisin ou une voisine qui fait du bruit. C'est bizarre. C'est vraiment, c'est marrant. Bref, suis-moi, je te suis, là, oui. Un pas en avant, un pas en arrière. On ne sait pas trop comment se positionner. Hein. Il y a un truc inconscient avec la timidité et le fuis-moi, je te suis. Peut-être qu'inconsciemment, votre autre est dans la fuite par peur. Allez, j'enchaîne avec le Mademoiselle G. Alors, isolement, encore l'isolement. Hein. On a besoin d'isolement ici. Hein. On a besoin d'isolement. On a été isolé, on se sent encore isolé. J'entends aussi besoin de réflexion. Laisse-moi du temps. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de m'isoler, peut-être pas de votre autre, mais de l'agitation extérieure. Je suis perturbée là. Alors, pour une partie d'entre vous, je perçois également que vous avez été échaudé, trop de on-off. Et là, vous vous demandez, un peu comme le tirage d'hier, dans l'énergie que j'avais ressentie, est-ce que c'est du lard ou du cochon? C'est pas trop. C'est pas trop si l'autre nous l'a fait à l'envers ou si l'autre a vraiment une belle intention. Vous voyez? Et là, c'est à peu près pareil. Donc, on a besoin de se mettre en retrait pour mieux réfléchir là. Parce que vous avez quand même vachement souffert. Hein. Il y a beaucoup de souffrance là. Hein. Donc, on y va mollo, hein, on protège son cœur. Alors, oui. Alors. Oh, mais il y a du bruit à côté. Je vais frapper. Eh oh! Eh oh, il y a des gens qui bossent. Alors, votre autre pense à vous, pour le moment, ou c'est vous qui pensez à votre autre, mais on se contrôle. Il y a un petit peu de contrôle, timidité, contrôle. J'ai envie de me réconcilier, mais j'ose pas. Là, je perçois que votre autre est complètement un peu dans la lune, ou vous l'êtes un peu dans la lune, parce que je sais pas, il y a la lune qui est là aussi. C'est un peu ces situations où on a son téléphone et on a envie d'envoyer un message, où on regarde toutes les 5 minutes. Je ne vous le souhaite pas parce que ça c'est obsessionnel, mais on regarde souvent si l'autre n'a pas envoyé un message. On se contrôle pour ne pas le faire. On voudrait que ce soit l'autre qui le fasse en premier, mais l'autre ne se bouge pas. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du contrôle ici. Vous voyez ? C'est pour ça que ça prend du temps, ça demande des efforts. Et c'est pour ça qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui se retrouvent dans une situation de peur, et même peut-être les deux, parce qu'on attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Et il y a un jeu aussi un peu malsain qui s'est peut-être installé, le fuis-moi, je te suis, qui peut être, comment dire, qui peut certainement pour une partie d'entre vous flatter l'ego. Ah, je te fuis, tu me suis. Mais attention au revers de bâton ici, hein, voyez. Et il y a un truc comme ça. Donc chacun campe un peu sur ses positions. Ce qui fait quand finalement il y a deux malheureux, hein, clairement ça. Hein, il y en a un ou une qui cogite et l'autre qui fait pareil. Et personne ne se bouge là. Donc timidité. Alors pour une bonne ou mauvaise raison, j'en sais rien. Mais je perçois, voilà, un truc où
On campe un peu, donc c'est pour ça qu'il y a encore de la distance à parcourir. Donc cette réconciliation, elle est pas pour demain, vous voyez? Ça vient interroger aussi pourquoi je ne fais pas le premier pas. Pourquoi j'attends que ce soit l'autre qui le fasse? À un moment donné, c'est ce que je vous disais en début de tirage, quand vous me dites oui, mais mon autre, on m'a dit que mon autre allait revenir, l'autre ne revient pas. À un moment donné, alors effectivement, est-ce que vous avez tout mis en œuvre? Est-ce que vous avez contacté la personne? Puis à un moment donné, si vous voulez vraiment que l'autre revienne et que ça ne fonctionne pas, est-ce que vous avez demandé à l'autre si il ou elle était OK pour revenir déjà? Peut-être que votre autre va vous dire bah non, moi j'ai plus de sentiments, la page est tournée. C'est dur à entendre, hein, mais au moins on passe à autre chose. Donc ici, c'est est-ce qu'on a tout mis en œuvre si vraiment on veut que cette personne revienne, pour qu'elle revienne? Est-ce qu'on sait comment on se positionne par rapport à leur relation? Si votre autre a refait sa vie ailleurs et que votre autre est bien dans une autre relation, là, il faut lâcher quelque chose, hein. C'est pas le débat ici, hein, c'est pas le débat de ces énergies-là, de ce tirage, mais là, je m'adresse aux personnes qui attendent, qui attendent, qui attendent. Non, on n'attend pas, en fait, hein, on n'attend pas. On continue sa vie, ça passe vite. On continue de vivre et on vit sa vie. Et on n'est pas tributaire d'une personne. Euh, Même si cette personne, vous l'avez dans la peau, euh, auquel cas, si vraiment vous ressentez un blocage qui est vraiment profond, que vous n'arrivez pas à avancer sans cette personne, faites-vous accompagner par un thérapeute pour vous aider à passer le cap, si c'est trop souffrant pour vous. Je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Alors, je me suis acheté un nouvel oracle, mais j'ai pas eu le temps de le purifier. Le dernier oracle de Lise Bartoli, je trouvais ça là où je suis. Et il a l'air super. Et c'est un oracle qui est orienté énergétique. Donc là, je vais vous faire des guidances qui seront également orientées énergétiques. Comment je peux changer mon état? Quels soins je peux apporter à mon corps, à mon âme? Bon, je n'ai pas encore regardé les cartes, mais il a l'air super sympa. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra enfant? Alors, on ne parle pas d'enfant ici, mais on parle de nouveauté. On redémarre quelque chose de nouveau. Donc, même s'il y a encore de la distance à parcourir, c'est de bon augure avec la carte de l'enfant. J'ai quand même 2 fois la cigogne, hein, regardez. Alors, oui, le symbole de la cigogne qui emmène un nouveau-né, mais là, on est sur une naissance d'un nouveau projet. Alors, pour celles et ceux qui sont en âge de faire des enfants, effectivement, peut-être que votre autre souhaite avoir un enfant avec vous. Et peut-être que la période de solitude a été provoquée parce que des peurs, des doutes, c'est pas rien de s'engager dans une paternité, une future paternité ou une future maternité. Donc il y avait certainement besoin de réfléchir. C'est pour une minorité hein, ici, mais là j'entends plus un retour pour aller sur quelque chose de nouveau. Mais on prend le temps ici. Faut que ça, c'est en gestation là. Cette réconciliation, pour qu'elle arrive à son terme, un feu d'artifice, elle nécessite encore du temps, des efforts, de la quiétude, du travail sur soi et peut-être encore quelques hésitations. Personne divorcée ici. Alors, personne divorcée, peut-être que votre autre ou vous-même êtes divorcé. Et quand cette carte, elle ressort, alors soit c'est une indication qu'on parle d'une personne divorcée. Si ce n'est pas le cas, personne séparée. J'entends quelqu'un qui est encore marqué dans ce tirage, peut-être par son passé. Son divorce qui n'est pas digéré, sa séparation qui n'est pas digérée. Il y a encore des blessures du passé qui sont présentes ici. Donc vous avez quelqu'un qui est peut-être en train de divorcer. Peut-être que l'ex est encore trop présente. Alors, c'est encore un autre sujet.
euh, une présence, oui, d'une ex, euh, parce qu'il y a des enfants, ou des biens en commun, ou peut-être une situation professionnelle du passé. C'est compliqué. Vous voyez, si votre autre travaillait avec son ex, il y a peut-être encore du business en commun, bah forcément c'est difficile. Donc il y a peut-être une influence extérieure ici qui prend un petit peu la tête. Quand je dis un petit peu, c'est pour faire soft, qui prend carrément la tête. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le chakra? Ah, prise de conscience de ton âme sœur, super. Bah, ça c'est bien parce que là il y avait trop de contrôle. Donc là il y a une prise de conscience quand même, il y a un déclic, ça bouge. Là il y a une énergie quand même d'action. Donc là c'est bien. Il y a plus d'action là, plus on avance dans le tirage, plus on est dans l'action. Donc prise de conscience, ça bouge. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc si vous avez encore des doutes, des peurs, même si vous n'arrivez pas à sortir de cette espèce de labyrinthe émotionnel, on vous dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là, il y a une belle énergie. Je vais prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Compromis, signature. Et oui, encore des compromis. Ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis. Ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Bon. Alors, là j'entends plutôt signature, divorce. Peut-être que votre autre n'est pas tout à fait divorcé. Un divorce, ça peut prendre des plombes et des plombes. Hein. Peut-être un truc en lien. Peut-être que votre autre, si le divorce prend du temps, et des fois il y a des divorces qui prennent des années, c'est un truc de dingue. Et qu'il y a quand même un truc inconscient qui fait que tant que l'autre, votre autre, n'a pas son papier signé du divorce, ça y est, enfin libéré. Vous savez, c'est la Reine des Neiges qui se met à chanter. Je ne veux pas vous la chanter, c'est moche parce que vous allez avoir cette chanson dans la tête toute la journée. Mais c'est trop tard, vous l'avez peut-être déjà. Non, mais oui, on a besoin d'être libéré là. Hein. Clairement, on a besoin d'être libéré. Patience, regardez, ouais, je sais, le temps, ouais, c'est pas top le temps, je sais que ça, vous aimez pas trop, mais là, il y a cette notion de temps qui s'invite, hein. Donc, compromis, patience, votre relation demande encore un peu de temps pour passer au niveau supérieur, et cette réconciliation, elle a besoin d'encore un petit peu de temps ici. Alors, mais on me dit, il y a 2 cartes qui viennent de tomber, passion, donc, de toute façon, c'est une passion. Il y a de la passion dans cette relation. Le fuis-moi, je te suis, le on-off, pour certaines, certains, c'est une passion certainement très, très déchirante, mais il y a de la passion. Alors, c'est pas la meilleure des passions parce qu'il y a de la souffrance. On est dans des montagnes russes. Alors, je ne sais pas le sujet de cette vidéo, mais est-ce qu'une passion peut être sans montagne russe? J'en sais rien. Je ne sais pas. Quand il y a de la passion, c'est tout feu, tout flamme. Après, ouais, il peut y avoir quand même de la passion, la belle passion. Si les deux ont fait un boulot de développement perso, je pense que la passion, on peut la vivre différemment. On peut être plus dans une passion constructive. Après, j'en sais rien, hein, c'est des idées comme ça. C'est des réflexions que je me fais en même temps. D'ailleurs, vous pouvez, si vous avez des avis là-dessus, partagez-les-moi. Hein. Vous pouvez même dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça. Si je les ai réouverts, c'est pour, voilà, pour pouvoir aussi échanger sur des sujets que je trouve intéressants sur l'amour. C'est bien une guidance, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça derrière? Ça sert à quoi d'écouter une guidance si on ne peut pas aussi avoir une réflexion sur le pourquoi du comment? C'est comme ça en tout cas que j'ai envie de travailler. C'est comme ça que j'ai créé cette chaîne. Alors, patience et humour. Alors, votre autre a un sens incroyable, un sens de l'humour incroyable. C'est quelqu'un avec qui vous ne vous ennuyez pas. Voyez? Alors, soit c'est vous qui avez de l'humour, soit c'est votre autre, soit les deux. Peut-être qu'on prend aussi tout ça avec un peu d'humour. On y met un peu d'humour. Alors, on ne peut pas aussi être dans l'humour tout le temps, hein, bien évidemment. On ne peut pas être non plus tout le temps branché sur du second, troisième, quatrième degré. Il faut aussi
parler des sujets qui fâchent, hein, bien évidemment. Mais peut-être que là, on va mettre un peu plus, sans parler d'humour, mettre peut-être un peu plus de légèreté. Je perçois qu'on retrouve aussi une certaine légèreté dans la relation. Parce qu'on se sent mieux. Il y a quelque chose d'apaisé. Ben oui, votre autre revient. Il y a de l'apaisement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc on retrouve quand même son sens de l'humour. Hein. Ouais, on retrouve son sens de l'humour ici. Il y a une cicatrisation du cœur. Le cœur qui était en souffrance retrouve le sourire aussi. On se sent soulagé. Il y a un soulagement là. Hein. Je perçois du soulagement ici. Allez, je vais prendre le Béline. Je regarde le timing parce que je n'ai aucune idée du temps. Oh, ben on est bon. Allez, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Le patron. J'en ai le patron avec moi. Oh là! Je ne sais pas si vous avez vu cette carte qui a valdingué. C'est la carte de quoi? Ben, c'est la carte de la paix. Regardez. Alors là, oui, il n'y a plus de doute à avoir sur cette réconciliation. On retrouve la paix avec son autre. Pourquoi? Parce que cette rupture n'était qu'un accident. Ok, ça fait mal. Il y a tout qui se casse la figure. On ne l'a peut-être pas vu venir. Mais on me parle d'un accident. Donc c'est juste un accident. Oh, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est un accident qui fait mal. Ok, mais ce n'est qu'un accident. C'est aussi peut-être une carte qui vous invite à anticiper, qui va vous permettre à présent d'anticiper pour pas que ça recommence ça. Parce que de qui ça vient tout ça? Pourquoi il y a eu cet accident-là? Vous voyez, c'est intéressant. On a tous une part de responsabilité dans ce qu'on fait. Hein. Le côté, c'est que la faute des autres, ça, non, ça va pas, ça. Hein. D'ailleurs, j'écoutais un podcast d'un truc de développement perso et la personne qui intervenait disait de toute façon, à notre époque, se positionner en victime, c'est devenu has-been. J'ai trouvé ça pas mal, en fait. Ouais, c'est vrai, se positionner tout le temps en victime, c'est devenu chiant et has-been, quoi. Les gens, c'est jamais de leur faute. Ben non, c'est has-been. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est vrai. J'entends là que, avec la carte du hasard, il n'y a pas de hasard. Non, les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a une leçon à tirer de cette situation. Mais ce qu'on me dit également, c'est que vous êtes appuyé là. Appuyé par qui? Par l'univers, par vos guides, par vos anges, par votre autre peut-être, mais là, plus l'appui pardon, de l'univers, hein, c'est plus fort. Hein. Un peu comme les énergies d'hier, il y avait quelque chose de très profond, très puissant. Les cartes du Béline, quand elles sortent, ce type de cartes-là, on est dans l'intangible ici, hein, dans l'invisible. Hein. Mais l'invisible qui pose les bases, hein, qui pose le cadre. Hein, c'est pas... Ça rigole pas, là. Hein, ça rigole pas du tout. Là, j'entends on avance en confiance avec la carte de la paix. Elle est magnifique, cette carte. Regardez-moi ça. On est quand même sur deux cartes de réconciliation. Hein. On fait la paix avec son autre, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec l'amour. Les pénates, on revient à l'ego ici. Hein. J'insiste, mais le contrôle, l'ego, il y a un truc un peu égotique là. Donc si vous avez... Alors, c'est pas un gros mot l'ego, on a tous de l'ego, bien évidemment. L'ego a une utilité, sinon... Enfin... L'ego fait partie de l'être humain. Voilà. Donc, faut composer avec. Il ne faut pas que l'ego prenne toute la place, mais ça fait partie de l'être humain. Nous sommes pluriels. Hein. Donc, quand l'ego prend trop de place, il est aussi intéressant d'écouter pourquoi l'ego prend trop de place, qu'est-ce que ça raconte et comment on peut le mettre un petit peu en sourdine. On me parle d'inconstance, parce que oui, ego égale inconstance. Voilà, il rigole pas le Béline. Ego égale inconstance. Est-ce que c'est l'inconstance qui crée l'ego? Est-ce que c'est l'ego qui crée l'inconstance? Mais il y a de l'inconstance ici.
Ah, on me parle de despotisme. Alors là, on est pieds et poings liés par son ego. Là, c'est votre ego hein, ou l'ego de l'autre qui fait qu'on est pieds et poings liés. Là, il y a beaucoup d'ego et l'ego, il n'est pas bon là. Hein. Là, il n'est pas bon, il est aliénant. Hein. Ouais, là, il est aliénant. On est aliéné par l'ego, soit de l'autre, soit du sien. Un truc comme ça. Oui, oui, il y a un truc un peu tyrannique aussi pour certains. Il y a un truc un peu pervers aussi. Euh, alors, si votre autre est un ou une perverse narcissique, ou pervers narcissique, ou pervers tout court, ou narcissique tout court, je vous répète que le PN en tant que tel, c'est 3% de la population. C'est psychopatho, hein, le PN. Mais 3%, c'est quand même, oui, ça représente quand même du monde. Hein. Après, s'il y a de la perversité tout court ou du narcissisme tout court, c'est pas terrible non plus, vous voyez. Donc là, vaut mieux fuir. Alors si on est sur du PN, voilà, faut se barrer, hein, clairement. Faut se barrer. Ouais, faut se barrer. Pour retrouver une paix intérieure. Alors là, faites-vous accompagner, hein, pour retrouver le bonheur. Mais de toute façon, on me parle de bonheur ici. Donc là, on arrête avec l'ego, on arrête de se laisser aliéner par son ego. Et on retrouve un petit peu plus de liberté, de bonheur ici. Oh, magnifique. Clé de la destinée. C'est écrit. Voilà, c'est votre destinée. Là, on démarre quelque chose, on va sur une nouvelle direction. Ça passe également par des pourparlers. Là, on impose sa vision en accueillant celle de l'autre. Là, j'entends quand même, parce qu'il y a un petit peu d'ego, ça va peut-être pas se faire dans la dentelle pour tout le monde. Va falloir s'imposer, il va falloir faire des compromis. Celles et ceux qui n'osent pas dire non, va falloir dire stop, va falloir poser votre cadre, déterminer vos limites. C'est quoi ma limite? Si elle a été dépassée, savoir dire stop. Voyez? Donc là, ça demande des efforts. Ça demande un repli, un travail pour certains. Mais gardez à l'esprit qu'il y a vraiment une réconciliation. Et que le bonheur, vous avez le bonheur à la clé, même si ça ne va pas se faire en 5 minutes. Vous voyez, donc c'est quand même un beau tirage ici. L'issue est positive. C'est ça qu'il faut entendre. Et de toute façon, je le dis souvent, mais si vous n'étiez pas dans la souffrance, j'imagine que vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Ou pas, je sais que certains vous aimez bien écouter ce que je raconte, même si ça ne vous parle pas, vous me le partagez, parce que parfois je vous fais rire, parce que voilà, je vous partage des choses. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus. C'est venu, c'est reparti aussi vite. Oui, oui, non, ce que je disais, c'est si vous n'étiez pas dans la souffrance, vous ne seriez pas certainement pas là en train d'écouter des guidances sur YouTube. Mais donc oui, il y a de la souffrance là. Il y a eu de la souffrance, donc pas une période simple. Hein. C'est pas une période simple. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais quand même prendre encore quelques cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh! Et la réponse est dans un avenir rapproché. Eh oui. Allez, l'oracle des 10 secrets. Pour clôturer cette guidance, c'est pareil, je vais vous donner des messages. Cultive l'amour inconditionnel. Eh oui, alors là, ça, c'est pas une mince affaire. Hein. Cultive l'amour inconditionnel. Il n'y a pas d'ego dans l'amour inconditionnel. Hein. Il n'y a pas d'ego. Hein. Ah non, il n'y a pas d'ego. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Oh là, il y en a 3 autres. Alors, pardon versus abus. Je crois qu'elle est sortie hier, celle-ci, il me semble. Hein, je ne sais plus. Alors maintenant, il y a de la musique. Je crois que c'est dehors.
S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Et on me dit, laisse être le plan divin. Ça rejoint la carte 1, la clé de la destinée. Laisse être le plan divin. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a remis du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance, de vos messages. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis pas sûre de pouvoir en faire une demain, voilà, parce que c'est un peu long à charger, je vous l'avoue. Et puis demain je serai sur la route, voilà. Donc peut-être pas de vidéo demain vendredi, mais bien évidemment il y en aura samedi. Et puis les jours d'après, comme d'habitude, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.